arrête de consommer du contenu divertissant en permanence sur Internet. Qu'est-ce que font les gens lambda? Les gens lambda regardent des vidéos de chats, regardent des vidéos inutiles en permanence sur Internet et sont plutôt esclaves d'Internet. Et les gens, les 5%, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent Internet comme un avantage, ils utilisent Internet comme un outil et ils en tirent vraiment des bénéfices. J'aimerais qu'on développe la mentalité qu'il va falloir que tu aies pour pouvoir utiliser Internet et notamment les réseaux, etc. à bon escient et pas être la marionnette des gens qui ont simplement envie de t'utiliser. Donc ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que sur Internet, les gens ont tout intérêt à ce que tu y restes. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des publicités. Tu es simplement le produit d'Internet. Et donc, il y a moyen de pouvoir utiliser Internet à bon escient. Pour ça, il va falloir mettre en place quelques bonnes habitudes. Donc, la première habitude, déjà, c'est de réduire ton temps sur Internet. Quoi que tu fasses, sache que 90-95% des gens utilisent trop Internet. Ils sont trop sur Internet, ils sont trop sur les réseaux, ils sont trop sur YouTube, ils sont trop sur Insta, etc., etc. Et souvent, ils sont simplement prisonniers de ça et ils n'utilisent pas Internet comme un moyen, mais plutôt c'est eux, voilà, ils sont le produit de ça. Donc déjà, il faut que tu te comprennes ça et que si tu regardes plus de 2-3 vidéos de divertissement, tu passes plus de 1 demi-heure par jour à regarder du divertissement sur Internet, déjà, c'est une mauvaise chose. Donc, essaie de réduire ces habitudes-là. Je t'ai déjà dit, ton temps écran, ton temps sur les réseaux sociaux, où là, vraiment, il n'y a aucune valeur quasiment qui n'est apportée. Il faut que tu le réduises un maximum. Donc déjà, la première chose, réduis ton temps écran et rends-toi compte de ce que tu consommes réellement. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il faut que tu comprennes que sur Internet, effectivement, il peut y avoir de super choses. On a tous vu une vidéo, des fois, qui nous a changé notre mentalité. Il y a des chaînes de développement perso, il y a des chaînes qui apportent vraiment du contenu. Et il faut que tu focalises ton attention pour écouter ce genre de contenu. Il peut y avoir des podcasts, il peut y avoir des vidéos de motivation, il peut y avoir des vidéos que je te délivre là, où j'essaie de t'apporter le plus de valeur possible. Donc sur Internet, il n'y a pas que des conneries, il n'y a pas que du divertissement. Et ça fait du bien de temps en temps de regarder du divertissement. Mais d'autres types de contenu, et il faut vraiment faire la différence entre le contenu de qualité et le contenu qui n'apporte pas de valeur ajoutée. Et ensuite, il faut que tu comprennes que ce contenu de valeur ajoutée, c'est bien. C'est bien de s'en nourrir un petit peu. Et moi, je te conseille plutôt de consommer ce genre de contenu-là. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaie d'écouter des podcasts quand je suis en train de faire la vaisselle, j'écoutais quand je suis en train de me faire à manger, quand je suis en train de faire les courses, etc. etc. Et voilà, ce genre de contenu, c'est pareil, quand tu les consommes, il faut que tu essaies de t'y plonger profondément dedans pour vraiment tirer la valeur. Voilà, quand tu regardes des shorts, quand tu regardes des trucs sur Insta, que tu scrolles sur TikTok et tout, il n'y a aucune valeur ajoutée parce que tu ne focalises jamais ton attention sur un sujet. Donc moi, ce que je peux te conseiller, c'est des vidéos un petit peu plus longues comme celle-ci, c'est des vidéos, des podcasts, des formats qui rentrent plus profondément et que tu essaies vraiment de comprendre les choses et essayer de les digérer. Faut pas que tu fasses du fast-food sur Internet et que tu sois tout le temps en train de consommer et de jamais aller en profondeur. Un fast-food, qu'est-ce qui se passe? C'est que la nourriture, il n'y a rien qui va te construire sur le long terme. Et donc voilà, essaie de comprendre que sur Internet, tu peux vraiment trouver de la valeur, mais ne passe pas trop de temps non plus. Ne passe pas plus de 1 heure, 1 heure et demie par jour, c'est le grand maximum. Le reste du temps, il faut que tu te concentres sur tes projets et lorsque tu consommes du contenu, essaie de consommer du contenu de qualité qui va t'apporter des choses. Donc il y a plein de podcasts, il y a plein de chaînes, il y a plein de trucs qui vraiment peuvent t'apporter de la valeur. Essaie de trouver ça et au fur et à mesure, quand tu vas commencer à arrêter de regarder du contenu divertissant, que tu vas commencer à t'intéresser au contenu intéressant, YouTube, toutes les plateformes vont te proposer du bon contenu et toi, il faut que tu arrêtes vraiment prendre conscience que tout est fait pour que tu puisses rester dessus. Donc après, moi franchement, je me suis construit grâce à Internet et c'est grâce à Internet que j'ai pu m'inspirer de personnes, que j'ai pu vraiment changer mon état d'esprit, changer mon développement et rentrer dans cette phase-là. Et après, j'ai pu approfondir grâce à des livres, grâce à d'autres choses comme ça. Mais vraiment, après, il faut que tu laisses ton subconscient travailler, il faut que tu aussi puisses digérer ces informations et que tu puisses les intégrer dans ton propre système. Ce qu'il faut comprendre, c'est que une fois que tu as entendu ça, une fois que tu as entendu un podcast, une fois que tu as entendu des vidéos, etc., il faut que tu puisses la digérer, l'intégrer. Et voilà. Et moi, je peux t'encourager vraiment et c'est une super habitude à prendre. Ça peut changer franchement une vie et ça paraît idiot, c'est d'aller faire des petites balades sans ton téléphone, sans rien. Il faut que tu aies des moments où tu puisses être sur Internet pour apporter de la valeur parce que l'avantage d'Internet, c'est quoi? C'est que tu vas pouvoir avoir des gens qui ont réussi, des gens qui sont extrêmement inspirants et qui, comme ça, gratuitement, t'apportent énormément de valeur. Donc ça, c'est génial. Il faut que tu puisses tirer avantage de ça. Il y a des podcasts, notamment en anglais et tout. On va le voir juste après que, pour moi, apprendre l'anglais, c'est une compétence extrêmement importante et grâce à Internet tu vas pouvoir développer ton anglais en écoutant des podcasts, en écoutant des vidéos, en mettant des sous-titres. Mais voilà, utilise Internet à ton avantage parce que c'est vraiment un outil exceptionnel. Il faut que tu puisses aussi avoir des moments, il faut que tu apprennes en fait à ne rien faire. Il faut que tu apprennes ton cerveau aussi à ne pas tout le temps t'occuper et pour ça, des fois c'est difficile, mais le meilleur moyen que j'ai trouvé pour s'ennuyer de bonne façon, parce qu'en fait on a oublié de s'ennuyer, on est tout le temps là en train de voir, on a 2 minutes, et ben on prend son téléphone, on scrolle, on a 2 minutes à tuer, hop on est sur
sur TikTok, sur Insta, sur YouTube. Non. Donc apprends aussi à, une fois que tu as écouté des podcasts, une fois que tu as ça, des fois il faut que tu laisses ton cerveau reposer pour que lui, il digère les informations, pour que ton subconscient il puisse travailler de manière correcte et va faire des petites balades. Laisse ton esprit un petit peu errer, laisse les informations venir et c'est ce qui va vraiment te permettre de pouvoir te construire ta propre opinion. Voilà, donc le contenu sur Internet, oui, essaie de trouver du contenu qualité, essaie de t'y plonger profondément. Voilà, écouter un podcast pendant 1 heure, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Moi, l'astuce que je peux te donner, et vraiment ça a changé ma vie, je l'ai déjà développé dans une vidéo, je le redévelopperai parce que j'ai envie de faire passer ce message-là. Écoutez les vidéos en x2, s'il vous plaît. Franchement, ça change une vie, ça permet d'écouter beaucoup plus d'informations, ça permet d'essayer de se concentrer. Et quand on écoute en x2, si tu te concentres pas, tu n'écoutes pas. Tu ne peux pas intégrer les informations. Donc moi, ce que je fais, et ma petite astuce, c'est que pour écouter en x2, il faut que tu aies du son de bonne qualité. C'est-à-dire que si tu as du son qui est de loin, qui est sur l'ordinateur, tu peux pas en fait bien écouter. Donc ce que je te conseille, c'est de prendre des écouteurs. Moi, j'ai les AirPods Pro, ce qui me permet de réduire le bruit. Et donc quand il y a plein de bruit et tout, je peux quand même bien écouter. Quand tu as des bons écouteurs, tu vas pouvoir t'écouter des podcasts, etc. en x2. Maintenant que tu as du x2, après tu vas pouvoir consommer beaucoup de contenu, pas passer trop de temps, parce que des fois, oui, c'est sûr que c'est intimidant quand on voit un podcast de 3 heures, on se dit non mais j'ai jamais le temps d'écouter ça. Sauf que si tu le fais pendant que tu fais la vaisselle, si tu le fais pendant que tu fais, je sais pas, quand tu es au sport, etc., etc., là tu vas pouvoir consommer du contenu et plus que c'est en x2, ça va beaucoup plus vite. Donc moi ça c'est ma vraie astuce miracle. Écoute en x2 et concentre-toi sur ce que tu écoutes. Mais c'est vraiment bien d'écouter en x2 parce que tu gagnes du temps et en plus tu es obligé de te concentrer pour intégrer l'information. Et ensuite, une fois que tu as écouté du contenu de qualité, comme ce que je peux faire, du contenu sur des podcasts, sur d'autres chaînes, tu peux écouter mon contenu ou d'autres choses, je m'en fous, mais ce que je veux c'est que tu écoutes du contenu qui soit de qualité et franchement sur internet il y en a plein. Malheureusement souvent c'est pas le mainstream parce que le mainstream il veut essayer d'attirer le plus de personnes possible et le contenu de qualité où on essaie d'apporter de la valeur, c'est pas là où il y a le plus de personnes malheureusement. Et donc c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Essaie de trouver du contenu qui peut t'apporter de la valeur, ça peut être dans n'importe quel projet. Si tu as envie de monter un business sur internet, il y a des chaînes pour parler de business sur internet. Si tu as envie d'avoir des chaînes, je sais pas, sur biologie et tout, il y a des chaînes de biologie, etc., etc. Donc essaie de trouver du contenu qui t'intéresse, trouve du contenu qui soit plutôt éducatif et ensuite, une fois que tu as consommé un peu de ce contenu-là, laisse ton inconscient le travailler et tu verras qu'il y a un jour ou l'autre, un peu comme l'effet cumulé, je te l'ai déjà expliqué, ces choses-là viennent par accumulation. C'est pas une vidéo qui va changer ta vie, parfois oui, mais c'est le fait de consommer du contenu et d'ouvrir ton esprit. Et ça, je t'invite vraiment à ouvrir ton esprit, à pas non plus boire les paroles de tout le monde, même moi ce que je te dis, moi j'en suis intimement convaincu de ce que je dis. Tu as ta propre opinion, tu as ton propre expérience et quand tu as compris ça, il faut que tu te nourrisses d'informations, il faut que tu te nourrisses de développement, il faut que tu te nourrisses d'idées et que toi après tu l'intègres dans ton propre système pour que tu te fasses ta propre opinion. Et c'est ça le plus important de tout, c'est d'avoir ta propre opinion. Et c'est pour ça que moi je t'invite sur internet à essayer de développer, à essayer de multiplier les sources de contenu que tu consommes parce que souvent les gens sont par exemple ils regardent tout le temps, je sais pas, BFM ou bien la 1, en fait il y a tout le temps, il y a un état d'esprit que eux ils ont envie de t'inculquer et ils te le rabâchent en permanence. Donc évite la propagande, évite les médias mainstream et essaie de trouver des gens qui ont un peu des avis différents et de te faire ton propre avis. Et pour ça, il faut que tu écoutes ce contenu-là et ensuite que tu ailles faire des balades, que tu aies des temps dans lesquels tu ne fasses rien et que tu laisses ton esprit un petit peu errer et que tu y réfléchisses aussi. Voilà. Donc il faut que tu te forges ta propre opinion, c'est extrêmement important. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a construit, c'est ça. C'est d'alterner ces phases de consommation, même les livres et tout. Voilà, ça vient avec ça. Essaie de trouver du contenu qui va pouvoir te développer. Consomme du contenu sur internet, lis des livres et ensuite tu verras que ça paraît cliché, mais c'est comme ça que ça se passe en fait. C'est-à-dire que si tu es tout le temps en train de te divertir, c'est tout le temps en train de regarder des vidéos divertissantes, que tu regardes la télé, que tu regardes des séries, etc. et que tu prends jamais le temps de lire des bouquins qui vont t'ouvrir ton état d'esprit. Et en fait, j'en viens à une dernière idée, elle est là, c'est que malheureusement, les gens en fait, ils passent jamais à un autre niveau. Pourquoi ? Parce qu'ils restent dans le même schéma mental. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu rentres, tu es à ton boulot, donc tu vois toujours les mêmes personnes, tu es toujours dans le même taf, tu vois pas d'autres possibilités qui existent, tu regardes toujours les mêmes choses sur internet ou bien tu regardes toujours tes mêmes séries et en fait tu restes dans le même schéma mental et tu n'ouvres pas ton esprit dans les possibilités. Ça te permet de comprendre qu'il y a d'autres choses qui se passent. Je trouve qu'on est beaucoup trop fixé dans notre propre mini-bulle et voilà, essaie d'ouvrir tes horizons et pour ça multiplie les sources de contenu que tu regardes, inspire-toi des gens, ne bois pas simplement leurs paroles mais juste réfléchis à ça, essaie un petit peu de casser ta bulle dans laquelle tu t'es enfermé, mais c'est pas toi qui t'es enfermé malheureusement, c'est internet, c'est le monde qui veut que tu sois comme ça, tu vois, genre les mecs de 50 balais qui regardent tout le temps la 1, qui regardent BFM, etc. Ils sont dans un schéma vraiment métro, boulot, dodo, ils rentrent, ils s'occupent des enfants, ils font leur truc, ils prennent leur crédit et tout, mais franchement moi je trouve que c'est une vie de rat quoi, c'est tout le temps, tout le monde fait la même chose et tout et tu sors jamais de ça. Donc essaie d'ouvrir tes horizons et c'est vraiment ce que j'ai envie de te partager sur cette chaîne, c'est d'essayer d'ouvrir ton schéma de pensée, de casser les codes un petit peu et comprendre que ce que pensent 95% des gens, en fait moi j'ai envie
envie d'être à l'encontre de ce que pense tout le monde. Pourquoi? Parce que souvent, il y a un biais contre-intuitif qui dit que ce que pense la masse, ouais, si tout le monde pense ça, ça doit être la vérité. Mais en fait, la vérité, c'est que quand tu fais médecine, il n'y a que 10% des gens qui sont pris. Donc si tu penses comme 90% des gens, t'es pas pris. Comprends qu'il faut penser à contre-courant, il faut sortir des sentiers battus. C'est vraiment ce que j'ai envie de te développer sur cette chaîne. Voilà, donc je vais marteler ce message vidéo après vidéo. Ça prendra le temps que ça prendra, mais si ça te parle, si ça t'inspire, il va falloir se battre, il va falloir se développer, il va falloir sortir des sentiers battus, il va falloir s'entourer des bonnes personnes. Et si tu es sur cette chaîne déjà, t'es dans la bonne direction. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Abonne-toi, partage, like, commente, et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.